Verset Ésaïe 55, verset 10. Je commence au verset 6. On nous dit recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc, au commencement, Shalom, la Madre, Shalom Anaïs, au commencement le Seigneur parle. Il est en train de nous expliquer cela, que comme la pluie et la neige viennent du ciel et n'y retournent pas, parce qu'elles retournent par la vapeur, etc. Quand la pluie et la neige viennent du ciel, elles n'y retournent pas sans avoir accompli ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire donner de... C'est ce qu'il dit. Il ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes. Donc quand la pluie et la neige viennent, toi tu es là, tu dis oh il pleut encore, purée, c'est pas possible, oh ce temps-là, c'est pas possible. Mais la pluie et la neige viennent pour un but, elles viennent pas pour ta tête, elles viennent pas pour tes humeurs. La pluie et la neige viennent pour féconder la terre, pour arroser la terre, pour produire. Donc il n'y a rien qui se fait au hasard dans ce que le Seigneur a créé. Donc ainsi, le Seigneur dit, en est-il de ma parole? Par exemple, moi, Délice, moi c'est Délice. Lorsque je parle, imagine, on va essayer parce que les humains aiment bien réfléchir, aiment bien travailler leur cerveau. Bon, on va essayer. Imagine que je parle et que ma parole se manifeste en chair. Par exemple, je te donne un exemple, peut-être un peu plus... Par exemple, je dis, demain, je vais manger du riz rouge, oh là là, demain je vais manger du riz. Donc ce n'est pas encore accompli. J'ai dit demain je vais manger du riz. Donc ma parole est sortie. Maintenant vous allez voir que à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, lorsqu'on scellait une alliance, lorsqu'on scellait, comment dire, on scellait, oui, une alliance et qu'on voulait donner foi à ce qu'on va faire, lorsqu'on fait une promesse, on le scelle par sa parole en disant « je vais le faire ». Donc, ou bien la personne va jurer. Mais lorsqu'elle déclare de sa parole, elle s'engage. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui va parler pour rien. C'est pas comme de nos jours où on se dit les gens ont du mal. C'est pas des hommes d'honneur. Aujourd'hui, cette génération n'est pas une génération qui a de l'honneur, c'est-à-dire qui veille sur sa parole. À l'époque, les hommes, oui, les humains, lorsqu'ils parlaient, ils veillaient à faire ce qu'ils ont promis. Donc si par exemple je dis à mon enfant demain je vais t'acheter un jouet, bah demain je vais pas me réveiller en disant non, plus tard, non, je veille parce que je suis un homme de parole, je suis un homme d'honneur. Donc c'est exactement la même chose. Le Seigneur, lorsqu'il parle, lorsque par exemple moi je dis que demain je vais manger du riz rouge, ma parole est sortie. Ce n'est pas encore accompli. Ma parole court vers l'accomplissement. Et demain, lorsqu'on va arriver par exemple à demain, je sais pas moi, 23h, minuit, lorsqu'on va arriver à demain, je vais commencer à me poser devant mon assiette de riz rouge, je mange et ma parole est accomplie. C'est-à-dire que ma parole, une fois qu'elle a fini de travailler, elle retourne à moi.
Imaginez, hein, je vous ai demandé d'imaginer un peu. Voilà. On regarde des fois des films, des dessins animés, etc. quand on était petit. Donc, on a cette capacité d'imagination. Donc, imagine que ma parole, demain, je vais manger du riz. Ma parole se manifeste en chair. Et ma parole marche. Elle marche dans le temps jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je mange du riz. Et une fois que c'est accompli, ben, ma parole a fini de faire ce qu'elle a à faire. Donc, elle retourne à moi. Mais ma parole, c'est moi. Il n'y a pas deux délices. Si ma parole se manifeste en chair, moi et ma parole, nous ne sommes pas différents. Ma parole, c'est moi. Sauf que lorsque je parle, ma parole entre dans le temps pour réaliser quelque chose. Voilà pourquoi lorsque ma parole, si par exemple moi je suis éternel, ma parole lorsqu'elle va parler, elle va dire, je suis l'alpha et l'oméga. Donc ma parole, elle a un commencement et elle a une fin parce qu'elle est sortie pour un but. Mais moi, je suis éternel. Imaginons, hein, imaginons. Je suis éternel. Mais lorsque je parle, ma parole, lorsqu'elle vient dans le temps, elle dit, je suis l'alpha, donc le commencement et la fin. Ça veut dire que je cours vers un but. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, on revient maintenant, parce que je vous ai parlé des choses un peu naturelles. Voilà. On revient maintenant dans ce que le Seigneur dit. Il dit, je répète, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole. Il en va de même de ma parole, ma parole. On continue. Celle qui sort de ma bouche. Celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Voilà pourquoi lorsque ma parole vient lorsqu'elle vient et qu'elle commence à accomplir, parce que j'ai dit que je dois manger du riz, donc ma parole va se charger de réaliser ce que j'ai dit. Mais ma parole c'est moi, ma parole c'est moi. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, on arrive. Donc ma parole va dire, celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. Je dois manger du riz. Et lorsque ma parole va parler avec les gens, ma parole va dire, les gens vont dire, mais c'est qui t'a envoyé pour que tu manges du riz? C'est qui t'a envoyé pour que tu manges du riz? Et ma parole va répondre, mais c'est moi. Celui qui m'a envoyé, c'est moi. Pourquoi demandes-tu, montre-moi celui qui t'a envoyé? Donc, les gens vont pas comprendre ma parole parce qu'ils vont se dire, mais attends, c'est un schizophrène ou quoi? Il parle de quelqu'un qui l'a envoyé, en même temps, il dit que c'est lui, et je comprends pas. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ne prennent pas de l'envol. Ce ne sont pas des aigles. Ça veut dire que lorsque... Comment dire? Tu vois, par exemple, quand tu regardes des fourmis, si par exemple, imagine, hein, tu vois des fourmis en train de se disputer. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'embêtes? Ils sont en train de se disputer. Toi, comme tu regardes d'en haut, tu ne considères pas... Ça veut dire que tu n'es pas dans la dispute. Tu ne vas pas te prendre parti. Tu regardes les choses d'en haut et tu prends du recul. Des fois même, ça te fait rire. Des fois même ça te fait rire parce que tu vois que voilà, des êtres tout petits sont en train de se disputer. Parce que tu as pris de l'envol, tu as pris du recul. De la même manière, lorsque les humains se chamaillent entre eux, ou lorsque le Seigneur est venu sur la terre et qu'il parlait avec les hommes ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils ne pouvaient pas s'élever et prendre du recul et comprendre la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, je prends Ésaïe 46, je pense, au verset 9, le Seigneur redit, il dit la même chose là qu'il a dit, que comme la neige, la pluie tombe du ciel et n'y retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue, ainsi en est-il de ma parole. Et là, il redit la même chose, mais d'une autre manière, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Je fais vite parce que je vous ai dit, avant 9h, je dois avoir fini. Donc, souvenez-vous, Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Trinité là à la poubelle.
prends la Trinité, tu jettes à la poubelle. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc si tu vois dans la Bible, quelqu'un qui reçoit l'adoration, les anges se prosternent devant lui dans l'Apocalypse, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu. Et personne n'est comparable à moi. Il n'y a personne qui est comparable à lui. Ok. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet, ma parole se réalisera et je mettrai en œuvre ce que je désire. Donc, il dit, c'est moi qui ai parlé dès le commencement, dès les temps anciens. Je dis, ma parole, mes projets se réaliseront et j'accomplirai tous mes desseins. Vous me suivez? Maintenant, on va voir à quel moment il est en train de façonner un corps à sa parole. Parce que il parle et sa parole doit se manifester en chair. Parce que lui, il est esprit, il est hors du temps. Il est hors du temps. Je parle aux aigles. Hein. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Je parle aux aigles. Il est hors du temps. Donc, lorsqu'il parle, cette parole-là, lorsqu'elle vient sur la terre, elle doit maintenant se manifester en chair. Par exemple, je donne un autre exemple. Peut-être qu'il y a une personne qui a du mal à comprendre. Je suis un homme. Il y a des fourmis là. Il y a des fourmis qui se bagarrent. Voilà, ils sont dans des problèmes. J'ai envie de les aider. Mais je ne suis pas capable de les aider parce que si je touche à leur nid, je vais tout casser. Si je pose ma main sur eux, je vais les écraser. Si je pose mon pied, si j'essaie même de les séparer, je vais peut-être leur arracher une tête. Alors, il faut que je trouve un moyen de devenir une fourmi afin de régler le problème. Donc, je parle et ma parole devient une fourmi. Et elle vient parmi les fourmis. Mais il y a des fourmis qui ne reçoivent pas, ils ne me reçoivent pas. Mais ceux qui me reçoivent, je vais les aider. Les fourmis là, parce que je suis venu parmi les fourmis, mais il y a des fourmis qui ne veulent pas. Oh, toi, t'es qui, toi? Pourquoi tu viens? Qui t'a envoyé? Tu crois que tu vas régner sur nous? Ah, quitte là-bas. Est-ce que tu es la reine? Tu es la reine? Alors quoi? Quitte là-bas, là. Donc, il y a des fourmis qui ne vont pas me recevoir, mais il y a des fourmis qui vont me recevoir. À ceux qui vont me recevoir là, je vais les aider. Mais ceux qui vont me négliger là, bah, c'est leur problème. Parce que moi, je suis venu pour les aider. Ils ont besoin de moi. Mais ils ne savent pas que je suis plus grand qu'eux. Parce que comme j'ai pris la même forme qu'eux, ils me négligent. Ils me prennent pour un petit, tout ça, alors que je suis plus grand qu'eux. Ok. Donc, la parole doit se manifester. Je prends Hébreu. La Bible là. Hébreu chapitre 10. Je prends directement au verset 5. Bon, je commence au verset 1. On nous dit: la loi, en effet, qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité, elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Donc les fourmis là, que je vous ai dit que je dois aider, les fourmis là, ils ont trouvé un moyen. Je leur ai donné une ordonnance. Ils doivent verser le sang des, je sais pas moi, des guêpes, voilà. Prends un exemple. Ils doivent verser le sang des guêpes, etc. Comme ça va aller. Mais, attendez 2 secondes. Ça va? Tu me suis? Je suis en train de faire un live. Ah, j'ai regardé. Ok. Donc, je disais, les fourmis, désolé, c'est ma collègue. Les fourmis, voilà. Je vous ai dit que j'essaie de me rappeler. Donc, il y a des fourmis là, ils sont dans le péché. Ils sont dans des souffrances pas possibles. Maintenant, moi, qui suis leur Dieu, je leur ai donné des ordonnances pour essayer de les calmer un peu.
Mais on nous dit la loi en effet possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices conduire à la perfection ceux qui y participent. Donc les fourmis, à chaque fois je leur ai dit de sacrifier des guêpes. Mais à chaque fois, chaque année, ils sacrifient des guêpes, mais le péché n'est toujours pas enlevé. Ça veut dire que la mort vient toujours parmi eux. Ils sont toujours mortels. Il y a toujours il y a le Covid, voilà. Il y a le Covid parmi les fourmis. Donc moi, je leur ai dit de sacrifier des guêpes. Mais les guêpes, là, ne peuvent pas ôter le Covid. Et toujours répéter des mêmes sacrifices conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Donc, si le Covid était ôté, une fois qu'ils sacrifiaient les guêpes, ben, ils n'auraient pas besoin de refaire encore chaque année pour se protéger du Covid. Donc, par cela montre que le sacrifice des guêpes ne peut pas ôter le Covid. Parce que chaque année, ils doivent renouveler le même sacrifice, là, ces fourmis. J'ai l'impression de parler à mon fils. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Donc il est impossible que le sang des guêpes et des abeilles puisse enlever le Covid qui est parmi les fourmis là. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, c'est pourquoi moi je dois entrer parmi les fourmis. Vous me suivez, hein, pour ceux qui suivent depuis le début. Hein. Moi, je dois entrer parmi les fourmis pour les sauver. Maintenant, moi, j'ai la vie éternelle. Pour pouvoir ôter le Covid, j'ai comment on appelle ça ? L'antidote. Pour pouvoir ôter le Covid parmi les fourmis. Parce que je sais que le sang des abeilles et le sang des guêpes ne peuvent pas ôter le Covid qui est en train de tuer, de décimer toutes les fourmis. Donc, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, je parle. Ma parole se manifeste en chair. C'est pourquoi Christ, donc, moi, quand j'entre dans le monde des fourmis, ma parole parle. Et elle dit, tu n'as voulu ni sacrifice des abeilles, ni sacrifice des guêpes, alors tu m'as formé un corps. Je viens, ô délice, pour faire ta volonté. Voilà. Donc la fourmi, ma parole devient une fourmi. Mais ma parole, à la base, n'est pas une fourmi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ est un homme. Non. Jésus-Christ est devenu un homme pour faire l'expiation, pour ôter le virus, le péché qui est en train de tuer les hommes. Donc, moi, je ne suis pas une fourmi, mais je me manifeste parmi les fourmis, parce que l'ordonnance que je leur ai donnée ne peuvent pas les purifier une fois pour toutes. Donc, je deviens une fourmi pour ôter le Covid qui est en train de tuer toutes les fourmis. Donc lorsque ma parole, vous souvenez-vous de Ésaïe 55, comme la pluie et la neige ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, fécondé, fait germer les plantes, etc. De même en est-il de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche sans avoir exécuté, accompli mes desseins. En gros. Donc lorsque ma parole sort de ma bouche, ma parole se manifeste en chair et elle dit, tu n'as voulu ni sacrifice des guêpes, ni sacrifice des fourmis, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô délice, pour faire ta volonté. Donc, la parole qui était au commencement, pour ceux qui me suivent, la parole qui était au commencement en Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Je vous lis Jean chapitre 1, parce qu'il y a des gens qui peuvent être troublés, qui ne comprennent pas les choses spirituel. Jean chapitre 1, au verset 1, on nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Je répète, au commencement, la parole existait déjà. Je vais prendre je vais vous prendre l'exemple avec les fourmis encore, parce que peut-être qu'on ne suit pas. Au commencement, Délice, il existait déjà. Oui, Délice, moi, j'existais déjà au commencement. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Donc, ma parole, lorsque je parle, ma parole, elle est avec moi. Quand je parle, ma parole n'est pas différente de moi. Donc, il n'y a pas une parole qui est, je ne sais pas où, qui s'appelle Délice, et moi, il n'y a pas deux paroles. Ma parole, c'est moi. Moi, je suis ma parole. Il n'y a pas de différence entre moi et ma parole. Je sais pas. Et essaie d'imaginer que quand tu parles, tu vois la vapeur qui sort de ta bouche là en hiver, quand tu parles là, imagine que la vapeur là devient un homme, un petit homme. Mais cet homme là, il n'est pas différent de toi. Il n'est pas différent de toi. Cet homme là, c'est toi. Ou cette femme là, si tu es une femme. Donc, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, au commencement, Dieu a tout fait par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsque la parole vient parmi les hommes, on nous dit, je continue au verset 14, vous voyez la parole là qui est Dieu. Au verset 14, on nous dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Imagine les fourmis qui sont en train de dire, et la parole est venue en tant que fourmi. Elle a habité parmi nous. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, donc de la fourmi, venue de Délice. Parce que je suis plus grand que les fourmis. Voilà. Verset 18. Personne n'a jamais vu. Donc les fourmis, ils sont en train de dire, personne n'a jamais vu Délice. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. Donc, je lis d'abord en français normal, ensuite je vous montre avec les fourmis. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. J'aime pas trop cette version, hein, parce que des fois, lui, second, il part en cacahuète. Parce qu'il n'y a pas de Dieu le Fils. Si vous cherchez dans toute la Bible, il n'y a pas de Dieu le Fils. Il n'y a jamais le mot théos, parce que théos veut dire en grec Dieu. Il n'y a jamais de théos avant ou après le Fils. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu le Fils. Il y a des gens, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu le Fils. Ça n'existe pas. Donc ça c'est une mauvaise traduction. Je relis. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans la vraie traduction, vous vérifiez, vous qui avez vous pouvez aller sur internet vérifier. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père ou dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Maintenant je prends mon exemple toujours avec mes fourmis. Il y a une fourmi que j'ai envoyée pour écrire, pour informer les fourmis. Donc cette fourmi-là, lorsqu'elle écrit tout ce que moi je lui dis, elle dit: personne n'a jamais vu Délice. Mais la parole là qui s'est fait fourmi est celui qui était dans l'intimité, qui était au commencement avec Délice. Et c'est lui, c'est cette parole là, cette petite fourmi là que j'ai envoyée, qui vous révèle qui est Délice, qui révèle aux fourmis qui je suis. Parce que si je mets mes pieds sur les fourmis, je vais les tuer. Si je pose mes mains, je vais détruire leur nid. Donc je ne peux pas agir sur eux sans les bousiller. Parce que si je me manifeste tel que je suis, je vais les détruire. Donc je suis obligé de venir en tant que fourmi afin de régler leurs problèmes.
Si je viens en tant qu'homme, je vais les détruire, je vais les écraser. Même sans faire exprès, je vais les tuer. Donc pour aider les fourmis, je suis obligé de venir en tant que fourmi. Donc celui qui voit la fourmi là me voit. Parce que, je relis, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre en tant qu'homme, c'est lui qui vous révèle Dieu. C'est lui qui est Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Quand tu vois Dieu, tu vois Jésus. Voilà pourquoi je prends Jean. Je ne sais pas si c'est clair, hein. J'essaie de prendre des exemples simples, naturels, pour les personnes des fois qui peuvent être lentes à la compréhension. J'essaie de prendre des choses naturelles. Comme l'apôtre Paul, même le Seigneur, lorsqu'il parlait avec Nicodème, il prenait les choses naturelles. Le vent. Par exemple, il dit, je prends vite fait ça, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on nous dit, au verset 6, « Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle. » Donc le vent là représente l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Donc, pour expliquer l'esprit, Dieu prend l'image des choses naturelles. Quand tu vois le vent là, est-ce que le vent là, tu peux l'attraper? Est-ce que tu peux couper le vent? Non. Un esprit, tu peux pas le couper, tu peux pas l'attraper. Donc tous ceux qui prennent des marteaux là, parce qu'il y a des gens qui prennent des marteaux, des bâtons, des machettes dans les églises, on va couper Satan, on va te tuer Satan. Mais Satan c'est un esprit. Ou bien ceux qui vont à la Mecque. À la Mecque, il y a un endroit là où ils prennent des cailloux et ils lancent, ils lapident Satan, ils lancent des cailloux sur Satan. Regardez. Donc un esprit c'est comme du vent, tu peux pas lancer un caillou sur un esprit. Essaie de lancer un caillou sur un esprit. Tu crois que le vent... essaie de lancer un caillou sur du vent. Tu penses que le vent va saigner? Le vent va... Aïe, bobo. Non. Le vent, tu ne peux pas déchirer le vent. Tu ne peux pas... comment dire? Tu ne peux pas blesser du vent. Donc, pareil pour un esprit. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient voir les apôtres ont peur. Ils se disent, mais c'est un fantôme ou quoi? Et il va les rassurer, il va leur dire dans Luc 24 au verset 39. Je commence au verset 36. On nous dit, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit sur vous, soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Donc Jésus vient les voir, leur dit que la paix soit avec vous. Ils sont en panique. Ah, c'est un esprit, c'est un fantôme. Ah. Ensuite, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez, touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Donc, un esprit n'a ni chair ni os. Dieu est esprit. Il le dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, on nous dit dans Hébreux, chapitre 9, il me reste peu de temps. Hébreux chapitre 9. Astre merveilleux. Hébreux chapitre 9 au verset 22. On nous dit, c'est une loi que Dieu a donnée. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang.
Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, dans la loi de Dieu, pour pardonner les péchés, il faut du sang. Mais Dieu est esprit. Dieu n'a pas de sang. Un esprit n'a pas de sang. Donc, Dieu voit que les hommes sont dans le péché. S'ils meurent, c'est l'enfer. S'ils meurent, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle, c'est la souffrance éternelle. Suivez-moi très bien. J'ai pris les choses naturelles, c'est-à-dire si tu ne comprends pas, je peux rien faire pour toi. Dieu, qui est esprit, a dit, il a déclaré avec sa parole, et je dis bien que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je prends vite fait le passage. Jérémie, chapitre 1, au verset 13. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une... Non, je remonte. C'est pas ce verset. Alors, tac, tac. Verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Donc Dieu, lorsqu'il parle, c'est pas un homme qui parle en l'air. Tout ce qu'il dit, il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Donc s'il dit que la pluie doit venir du ciel et doit tomber sur la terre, la pluie viendra du ciel et tombera sur la terre. Elle ne viendra pas de la terre pour tomber sur le ciel. S'il dit qu'il faut qu'il y ait la pesanteur, il y aura la pesanteur. Ça veut dire que tu ne pourras pas atteindre les cieux parce que tu sautes avec tes pieds. Non, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a la loi de la pesanteur. Si Dieu met une loi qui t'empêche d'entrer, parce que Dieu a dit dans sa parole, il a dit, je paraphrase, il a dit, si l'homme peut aller aux extrémités des cieux, sonder toutes les cieux, et si il peut aller aux extrémités de la mer et sonder toute la mer, alors ma bonté, mon amour pour toi, Israël, sera ôté. Donc c'est comme si Dieu est sûr de lui, que son amour pour son peuple ne pourra jamais. Parce qu'il dit, si les hommes peuvent sonder tous les cieux, et s'ils peuvent sonder tous les eaux, les fonds marins, alors ma bonté se retirera de toi, Israël. Donc, comme il a parlé, ça veut dire qu'aucun homme ne pourra sonder les profondeurs de l'océan et sonder les profondeurs des cieux. Voilà pourquoi, par exemple, les scientifiques disent que, je pense que c'est 5, ils ne connaissent que 5% des fonds marins. Donc, il reste 95%. Et dans l'univers, n'en parlons pas. Donc, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. S'il dit une chose, même si lui-même, il vient sur la terre, il va il va se conformer à cette parole. Il va se conformer à sa parole. Ok. Maintenant, Dieu a dit que pour le pardon des péchés des humains, il faut que du sang soit versé. Maintenant, lui, il est esprit. Et il est le seul à détenir la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il est la vie, c'est pas une blague. Ça veut dire que c'est lui qui détient la vie éternelle. Donc, il est en train de te dire qu'il est Dieu. Parce qu'il y a des musulmans qui disent, donne-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais quand il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vie éternelle. C'est-à-dire que toi, être humain, tu dois mourir. Tu ne peux pas ressusciter. Tu ne peux pas sortir de la mort. La mort tient tous les hommes. Tout le monde, chaque être humain, même celui qui dit je ne crois pas en Dieu, il croit en la mort. Chaque être humain sait qu'il va passer par la mort. Donc tu ne crois pas en la vie, mais sache qu'au moins tu crois en la mort. Si tu ne crois pas en la mort, regarde autour de toi. Tu as sûrement déjà vu des gens mourir. Tu as sûrement déjà aperçu des gens autour de toi qui sont déjà morts. Donc si tu ne crois pas en la vie qui est Dieu,
Tu crois au moins en la mort. Déjà ça te condamne. C'est-à-dire tu crois en la mort mais tu crois pas en la vie. Tu as déjà ton jugement. Si tu te repens pas. Donc, tu crois en la mort. La mort règne parmi les hommes. Et Dieu, pour ôter la mort, il vient, il dit, je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, même ne vivra éternellement. Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est les paroles de Jésus. Aucun homme n'a dit ça. Mohamed n'a pas dit ça. Bouddha n'a pas dit ça. Je ne sais pas qui. Ils n'ont jamais dit ça. Parce que le seul qui détient la vie éternelle, c'est Dieu. Je prends le passage qui l'atteste. On nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset au verset 13. 1 Timothée 6, verset 13. J'espère que vous notez, parce que j'ai bientôt fini. Devant Dieu qui donne vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité. Donc le seul qui détient la vie éternelle, l'immortalité, le seul, c'est Dieu. Donc aucun homme ne peut verser son sang pour donner la vie éternelle aux hommes. C'est pas possible. Donc Dieu a dit pour pardonner les péchés, il faut du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc Dieu se forme un corps. On l'a vu là-bas dans Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alors tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oui, Dieu se parle à lui-même. Mais les choses naturelles, toi-même, quand tu es devant le miroir, oh, je suis beau aujourd'hui, je suis belle. Oui, t'es fou. Est-ce que tu es fou? Tu parles à toi-même. Il y a des fois, tu es chez toi, tu es tout seul là. Parce que tu sais que si on te voit dehors, les gens vont dire que tu es fou. Mais chez toi, des fois, tu te parles. Tu dis, ah, je suis beau gosse aujourd'hui. Ah, bien, franchement. Non, il faut que j'arrête de faire ça. Pourquoi j'ai encore fait ça aujourd'hui? Purée, non, il faut vraiment que j'arrête de fumer. Il faut vraiment que j'arrête de boire. Il faut vraiment que j'arrête ça. Non, franchement, je fais n'importe quoi. À chaque fois, je prends des résolutions. Je vais arrêter de me mettre en colère. Chaque 31 décembre, je dis que je vais arrêter de me mettre en colère. Le 1er janvier, je me mets en colère. Le 2 février, je me mets en colère. J'en ai marre, il faut vraiment que j'arrête. Non, vraiment change. Même David, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Souviens-toi de ses bienfaits, mon âme. Donc, l'être humain, naturellement, il se parle à lui-même. Oui, toi-même, tu te parles à toi-même. Dieu aussi se parle à lui-même. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu se parle à lui-même. Je donne un autre exemple. Romains chapitre 8. C'est à des gens que l'évangile trouble. Si vous êtes troublé par l'évangile, vous êtes mal barré. Parce que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pas moi qui l'a dit. Romains. Donc il faut que le Seigneur te donne la lumière. Que tu comprennes. Vous croyez ceux qui disent que ce sont des Illuminati là. Ils n'ont aucune lumière. C'est nous les Illuminati, c'est nous qui avons la lumière. Parce que Illuminati, ça veut dire illuminé. Ok. Romains, chapitre 8, au verset 26. De même, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, quand il voit que tu ne sais pas prier, parce que l'homme ne sait pas prier, aucun homme ne sait servir Dieu.
Aucun homme ne peut bâtir une maison à Dieu, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis. Acte chapitre 17, verset 21 en descendant. Prends ça, tu vas lire. Dieu dit au travers de l'apôtre Paul que aucun homme ne peut servir Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines. Donc Dieu, lorsqu'il voit que tu ne sais pas prier, lui-même, il vient prier en toi. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient prier en toi. Amen. L'Esprit de Dieu vient prier en toi parce qu'il sait que tu dis n'importe quoi. Tu pries pour le mariage, tu pries pour avoir des enfants, tu pries pour avoir ton permis. Il voit que tes prières ne sont pas ciblées parce que peut-être qu'il est en train de voir une attaque qui vient sur toi. Mais toi, tu es en train de prier pour la voiture. Donc, il vient en toi pour prier afin que tu donnes à l'Église. Seigneur, donne à l'Église de marcher dans la vérité. Seigneur, donne à l'Église. Donc, toi, tu pries pour la voiture. Mais lorsque l'Esprit prend le relais, il commence à parler pour l'Église. Il commence à dire, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont retenus captifs dans les fausses doctrines. Tous ceux qui sont encore emprisonnés par Satan, tous ceux qui sont encore enfermés par le mensonge de l'ennemi. Seigneur, fais jaillir ta lumière. Donc, le Saint-Esprit lui-même, il sait comment prier. Toi, tu pries pour des choses vaines, mais Dieu sait comment prier. Il sait que là, il y a une bataille, là, il y a une guerre. Alors, il prend le relais. Voilà. Lorsque nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède. Ça m'énerve parce que je dois bientôt finir. Mais on recommencera, on continuera. Donc, Dieu vient, se manifeste un corps. Parce que pour sauver les hommes, il faut du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors Dieu se forme un corps. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc Dieu vient sur la terre afin de verser son sang pour sauver l'humanité. Tous ceux qui vont croire en lui, lorsqu'ils vont fermer les yeux une dernière fois, ils vont accéder à la vie éternelle. Parce que les humains pensent que ce sont des fables. Ils n'ont jamais expérimenté le spirituel. Donc pour eux, on vit notre vie, on mange, on est né pour manger, boire, forniquer, etc. Et une fois qu'on a fini, on meurt et c'est le néant. Continue à rêver, continue à rêver. Lorsque tu fermes les yeux, ton âme là que Dieu a soufflé, parce que lorsque tu viens, tu es dans le ventre de ta mère, lorsque tu sors, il faut que le souffle vienne et tu commences à crier gna gna et là tu es vivant. Donc le souffle là, lorsque ça va repartir, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu sors ton pied d'une chaussette. Ton corps là c'est une chaussette et ton véritable pied va sortir, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. Donc Dieu, qui ne veut pas que ton âme périsse, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son sang, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses pas, mais que tu hérites la vie éternelle. Si tu crois que tu vas prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine, on y viendra après. Donc Dieu se façonne un corps. Et à quel moment se façonne-t-il un corps? Est-ce que tu le sais? Parce que toi, oui, Jésus est venu dans un corps, voilà, il est venu nous sauver. Mais à quel moment précisément ça s'est fait? Je donne ça et je vous laisse. Je donne ce verset et je vous laisse méditer sur ce verset. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, au verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ne sois pas troublé, parce que Jésus, le Christ lui-même, il dit, j'ai été envoyé par mon Père. Donc l'ange Gabriel, là, c'est Dieu. Oui, je sais, ça te choque, c'est pas grave, je m'en fiche. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
parmi les femmes. Oh, tu es bénie parmi les femmes. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. » Elle est vierge, hein? Mais l'ange lui dit, « Tu seras enceinte. » Je continue. « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, éternellement. Son règne n'aura pas de fin, n'aura pas de fin. » Verset 34, Marie pose une question très intéressante, très importante. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Et la phrase qui va suivre, c'est Hébreux chapitre 10, verset 5. « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Ce moment précis s'accomplit dans ce verset-là que je vais lire. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » À ce moment précis, la parole de Gabriel façonne dans le ventre de la Vierge le Fils, la promesse qui doit ôter le péché parmi les hommes. Je vous laisse avec cette méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas rester plus longtemps. C'était juste un petit apéritif. Réfléchissez à votre salut. Oui, parce que quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, tu réfléchis, tu poursuis un but. Tu veux avoir ton diplôme, tu veux avoir ton salaire, tu poursuis un objectif, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux habiter à tel endroit. Tu as un objectif. Pense à ta vie éternelle. Après ta mort, là, réfléchis. Si tu te crois que tu vas fermer tes yeux, c'est fini. Tu rêves. Moi, je te le dis, tu rêves. Et Dieu va te rappeler mon visage. Quand je te disais tu rêves, ben Dieu va te rappeler ça. Et tu verras que tu rêvais. Mais ça sera trop tard, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Si je conduis et que je grille le feu rouge, je dis, je savais pas, monsieur le policier, excusez-moi, je savais pas qu'il fallait pas griller le feu rouge. Le policier va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Moins 6 points. Prends ton amende. Il va pas te dire, oh mon pauvre, tu ne savais pas, oh là là. Non, la nature t'enseigne. Donc lorsque tu vas mourir, tu pourras pas dire à Dieu, je savais pas. Parce que la nature t'enseigne, le vent t'enseigne, le soleil t'enseigne, toute chose t'enseigne et la Bible est là pour t'enseigner. Mais tu as rejeté ces choses. Alors, moi je parle là, présentement, en 2024, je te dis, pense à ton salut. Et il n'y a qu'un seul qui donne le salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Réfléchis, que le Seigneur vous bénisse. C'était une petite exhortation. Je vous dis shalom et peut-être que la prochaine fois, le Seigneur me permettra de monter un peu plus longtemps parce qu'en ce moment, il me fait monter en mode attaque éclair. Je monte, je mets des coups d'épée, paf, je me déconnecte. Shalom la famille. Donc on espère que la prochaine fois, je pourrai rester un peu plus